bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien par la grâce de Dieu. Et ce matin, je me suis réveillée dans la joie et je veux partager avec vous certaines choses qui m'ont beaucoup béni durant ma marche avec le Seigneur, durant mon petit parcours avec Dieu. Et cela m'a vraiment permis de surmonter beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Et je veux parler à une personne ce matin pour lui donner espoir, pour lui dire que ce n'est pas encore fini. Il y a encore de bonnes choses qui arrivent, il y a encore de bonnes choses qui sont préparées dans le secret pour cette personne. Mais je veux faire une anecdote rapide. Vous voyez la pièce, il y a une face pile. Il y a une partie pile, pardon, et il y a une partie face. Donc il y a deux faces, une pièce. Lorsque tu retournes une face, tu n'arrives pas à voir l'autre partie de la pièce. Et lorsque tu retournes la deuxième partie, tu ne peux pas voir aussi. Tu sais ce qu'il y a derrière, mais tu ne peux pas voir en fait ce qu'il y a, genre l'image de manière palpable. Tu ne peux pas voir l'image. Et ça m'a permis de tirer cette leçon pour dire, la Bible même le dit, que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la capacité de voir ce qui est là et ce qui est caché l'appartient. Quand j'ai compris cela, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'avant, je m'inquiétais sur mon futur, je m'inquiétais sur le métier que j'allais faire, je m'inquiétais sur beaucoup de choses. Mais quand j'ai compris cela, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et je suis en train de lire un livre actuellement intitulé Le hasard n'existe pas. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'intérieur. Et l'auteur dit comme ça, et c'est un fait que j'ai réalisé, que rien de ce que tu vois là n'est réel. En fait, c'est toi qui crées ton monde. C'est toi qui façonne ton monde. Voilà, c'est toi qui façonne ton monde. Et moi, quand j'ai compris cela, mes yeux se sont ouverts et j'ai réalisé que c'est vrai. Souvent, on a tendance à attendre beaucoup des autres et peu de soi-même. Mais essaie de changer un peu la bonne. Essaie d'attendre beaucoup plus de toi que d'attendre beaucoup plus des autres. Parce que les autres, ils peuvent te laisser. Ils ne sont pas obligés d'être avec toi. Mais c'est lui qui t'accompagne jour et nuit, c'est toi-même, ton esprit, ce tête intérieure. Fais de lui ton meilleur ami. Écoute ce qu'il dit et ta vie va beaucoup changer. Tu comprendras pourquoi je dis ça. Si tu commences à avoir plus confiance en toi, commence à écouter plus cette voix intérieure qui te parle. Parce que rien de ce qui est là n'est éternel. Tout va passer. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour dominer. Tu es venu pour marquer ta génération. Tu es venu pour prouver au monde que toi aussi tu as ta part du gâteau. Donc ne te laisse pas décourager. Challenge-toi toi-même. Donne-toi des objectifs. Chaque jour à atteindre, tu peux faire un objectif par an et tu le dupliques en mois. Après, tu le mets en semaine et tu le mets en jour. Ça va beaucoup t'aider parce qu'on a tendance à beaucoup réfléchir lorsqu'on est là, on ne fait rien. Mais quand tu es occupé, beaucoup de choses changent. Tu sais que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc ta vision des choses change. Tu commences à être occupé. Mais c'est quand tu n'as rien à faire que tu t'adonnes à des pensées qui ne sont pas bien pour ta vie. Donc le message de ce soir, c'est que pour ce mois de mars qui commence, ma chérie, mon frère, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées t'appartiennent. Qu'est-ce que tu as dans ta main? La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, j'ai une verge. Il dit, jette-la. Lorsqu'il a jeté la verge, elle s'est transformée en serpent. Il a repris. C'est ce qu'il avait. Toi, qu'est-ce que tu as? D'autres ont leur talent, d'autres savent dessiner, d'autres savent tresser, d'autres savent parler, d'autres savent s'exprimer, d'autres ont la capacité de pouvoir assimiler beaucoup de langues en même temps. C'est ce que tu as. Ne regarde pas dans ce qu'il y a dans la tête de ton ami. Regarde dans ce que tu as. Et puis multiplie. Parce que Dieu t'a tout donné. Tu es capable de faire beaucoup de choses que tu ne peux imaginer. Tu es comme un dictionnaire. Tu ne peux pas finir. Tu peux finir de lire le dictionnaire, mais tu vas oublier des mots. Tu n'es pas capable de retenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça que tu es, comme un dictionnaire. Et personne ne peut te sonder.
Moi, c'est Miss Gondo Naomi Désiré, ta soeur, ton amie. Et je vous dis à bientôt. Pour ce mois de mars, je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite de vous accrocher au Seigneur. Je vous souhaite de rester plus focalisé sur Dieu. De lui demander d'être avec vous. De lui demander sa présence. Là où tu passes par des moments vraiment difficiles et que tu ne comprends pas ce qui se passe, abandonne-toi dans la prière. Focalise-toi sur Dieu. Oublie tes péchés, oublie ce que tu as fait dans le passé, oublie même qui tu étais dans le passé, mais ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui. Je ne suis pas motivatrice, je suis une personne que Dieu a rachetée du monde des ténèbres, c'est-à-dire, quand je dis du monde des ténèbres, des choses que je faisais avant qui n'étaient pas trop catholiques, qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Il m'a prise de ces choses et il m'a montré que j'avais de la valeur. Il m'a façonné à son image et aujourd'hui je m'appelle la princesse de l'Éternel. Toi aussi tu es une princesse, toi aussi tu es un prince. Ne te laisse pas distraire par les choses que tu vois dans ce monde. Tu es capable de beaucoup. Confie-toi en l'Éternel et fais de lui ton meilleur ami. Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Bonne journée à toi, bon mois de mars.